Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur le canal du Jardin du Curé, hébergé par l'Homme Nouveau, que je remercie encore de leur accueil. Merci à toute l'équipe qui réalise cette modeste petite émission. Nous continuons notre parcours de l'histoire sainte de l'Église. Nous sommes toujours dans les premiers temps de l'Église. J'ai intitulé cette première saison le temps des martyrs. Mais nous n'avons pas parlé évidemment que de cela. Et aujourd'hui, je vous invite, le sujet va être un tout petit peu plus difficile et douloureux, à évoquer le premier schisme dans l'Église, le premier schisme important. Le premier grand schisme douloureux qui a frappé l'Église, celui du prêtre originaire d'Afrique du Nord qui s'appelait Donat. Mais avant cela, je vous rappelle, chers amis, selon l'usage, que si cette émission vous satisfait, il ne faut surtout pas hésiter à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette émission, à faire connaître les publications vidéo, audiovisuelles, je ne sais pas comment on dit, de l'Homme Nouveau qui accompagne la parution du magazine papier. Voilà, soutenez la presse catholique, soutenez les médias catholiques, quels qu'ils soient. Ils en ont besoin et vous avez besoin d'eux. Voilà, donc surtout, ça prend pas beaucoup de temps. C'est beaucoup plus facile sur Internet, mais faites-le. Je vous en remercie à l'avance. Toute l'équipe vous en remercie. Alors, quelle est cette histoire douloureuse qui va frapper l'Église d'Occident dans les premiers siècles ? Une de mes chères paroissiennes me dit toujours « Oh mon père, mais comment est-ce possible quand on est chrétien, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça ?» Ben oui, chers amis, nous faisons le constat aussi, depuis les premiers temps de l'Église, même dans l'entourage de notre Seigneur Jésus-Christ, que, voilà, même si la résurrection est accomplie, même si le salut est donné définitivement par la croix, le péché demeure, le combat demeure à l'intérieur même de l'Église. Il n'y a pas seulement que le combat à l'extérieur, mais il y a aussi le combat pour la paix, pour l'unité, à l'intérieur de l'Église. Que s'est-il donc passé ? Alors, il faut revenir en arrière dans notre petit parcours. À l'époque de la persécution de Dioclétien, en Afrique du Nord, vous vous rappelez de cette histoire de ces chrétiens qui, obligés de prêter serment à l'empereur ou de sacrifier à l'empereur, s'étaient débrouillés pour ne pas le faire, soit en obtenant un certificat de complaisance, soit, hélas, en allant sacrifier. Ces chrétiens, on les a appelés ceux qui étaient tombés, les lapsis. Et vous savez que la question s'était posée de savoir, devant ce péché, cette trahison, cet abandon de la foi, ce qu'il fallait faire. Et que entre Saint Cyprien et le pape de Rome, à l'intérieur même du clergé, de Rome et de Carthage, en particulier, s'était posé la question de savoir, dans un premier temps, ce qu'il fallait faire de ces personnes, et dans un deuxième temps, quelle était la validité éventuelle des sacrements donnés par ceux qui avaient fait publiquement profession de renoncer au Christ. Je n'aborde pas la deuxième question, je me contente de la première, à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces chrétiens ? Vous savez que le régime de la pénitence dans les premiers temps de l'Église était assez rude et que pour ce qui était des péchés publics, la pénitence n'était accordée qu'avec grande difficulté. Parfois même,
elle n'était pas accordée, le pécheur public étant, d'une certaine façon, si on peut dire, abandonné, je ne sais pas exactement le terme, mais enfin vous me comprenez, à la miséricorde de Dieu, mais exclu des rangs de l'Église. Il y avait aussi le régime des pénitents qui pouvait durer toute une vie. On restait à la porte littéralement de l'Église. On n'assistait qu'au début de la célébration eucharistique. Et puis ensuite, on était écarté et on ne pouvait pas recevoir les sacrements. Parfois même, on était astreint à un régime de vie sévère, de jeûne perpétuel, de carême perpétuel. Bref, pour expier ses péchés, réparer ses fautes. Voilà un rude chemin de pénitence dont nous verrons plus tard comment l'Église, non pas s'est sortie, mais comment elle a évolué et changé les choses en ce qui concerne le sacrement de pénitence. En tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'au cours de la persécution de Dioclétien, ce sont même des évêques qui ont trahi. On les appelait plus lapsi, on les a appelés traditores, suscitant évidemment le scandale d'une partie des communautés chrétiennes. Le tout, hélas, évidemment, aussi déjà sur fond de querelles ecclésiastiques entre provinces, voilà, là nous sommes en Afrique du Nord, et ces querelles ecclésiastiques, ces oppositions de personnes, hélas, qui sont aussi une plaie éternelle dans la Sainte Église, formée de pécheurs, entre la province d'Afrique, c'est-à-dire ce qui correspond à l'Afrique du Nord actuelle, et puis la Numidie, qui correspond plus ou moins au reste de l'Afrique du Nord. Bref, peu importe pour cette question, en tout cas des oppositions qui vont envenimer les querelles et les conflits. Ça, c'est pour le climat général, si vous voulez, l'arrière-fond de ce qui va se dérouler et qui nous intéresse. Alors, l'occasion prochaine de la chose. Vers les années 310, l'évêque de Carthage est mort et on procède donc à l'élection de son successeur. Et à Carthage, donc, c'est un certain Cécilien qui est élu. Mais à l'occasion de cette élection, immédiatement, des voix s'élèvent pour en contester la validité. D'une part, question de fond. L'un des évêques consécrateurs, vous savez que pour consacrer un évêque, il en faut 3 autres, un dénommé Félix, est un ancien traditores, un de ceux qui a fléchi pendant la persécution et qui a sacrifié. Et donc, une partie du clergé et des chrétiens de Carthage considère que l'ordination est invalide, en raison même de son péché public qui le rendait incapable de conférer l'ordination. Ça, c'est le premier, je dirais, et l'argument de fond qui fait naître la dispute et la querelle. Il y en a un deuxième. Il se trouve, alors, le rapport entre les deux, de l'œuf ou de la poule, vous savez, ces questions humaines sont tellement mélangées qu'il faut être prudent. On constate un deuxième point de désaccord. L'élection et la consécration du nouvel évêque, en tout cas sa consécration, s'est effectuée en l'absence du clergé, des évêques, au moins des évêques ou des représentants des évêques de la province voisine. C'était l'usage immémorial, dont on ne savait pas l'origine, mais peu importe. Ça, c'est moi qui rajoute, mais loin de moi de m'attaquer à ces anciennes et pieuses coutumes. Mais enfin, vous savez aussi, on l'a déjà dit plein de fois, l'importance que les Romains attachent au mos maiorum, à l'usage des anciens. On est chrétien, mais on n'en est pas moins romain de ce point de vue-là. Bref, la susceptibilité du clergé de Numidie a été atteinte. Est-ce un argument? Est-ce un prétexte? Peu importe, la question est là, et la dispute éclate. Et donc, contestation de l'ordination. Solution. Aujourd'hui, vous le savez, il existe un droit dans l'Église, il existe des voies de procédure, des voies de recours.
l'expérience de l'Église a essayé de mettre au point des procédés humains, certes, limités, certainement aussi, mais qui facilitent et qui essayent d'éviter au maximum les difficultés dans ces cas-là. À l'époque, les choses sont moins claires, les usages sont moins établis. Peut-être aussi le climat de l'Afrique du Nord, avec son soleil et ses caractères un peu marqués et un peu explosifs, rappelez-vous de Tertullien, a-t-elle ajouté à l'agitation ambiante et à la contestation. Que se passe-t-il ? Eh bien, les évêques de Numidie ne trouvent rien de mieux comme solution au problème que de monter à la capitale, comme on dit chez moi, de débarquer à Carthage et de refaire l'élection et la consécration d'un nouvel évêque qu'ils ont choisi. Ils sont 70 à débarquer à Carthage, vous imaginez, et ils ne font ni une ni deux, ils annulent l'élection, ils chassent l'évêque qui était en place, Cécilien, ils le déposent, en termes plus exacts, et ils le remplacent par un nouvel évêque, un dénommé dont l'histoire a retenu le nom, un certain Majorin. Voilà. Vous imaginez le tapage, vous imaginez le scandale, vous imaginez l'agitation, les disputes et les querelles. On ne peut pas faire pire d'une certaine façon. Bon, on ne sait pas grand-chose de la personnalité de Majorin. En tout cas, très rapidement, il décède et le groupe, enfin le clergé local et l'évêque et ceux qui l'ont suivi, parce qu'on sait qu'une partie des chrétiens n'ont pas suivi et sont restés du côté du premier évêque élu. En tout cas, la partie du clergé de Carthage favorable à Majorin décide de lui élire et de lui nommer un successeur, en la personne d'un certain Donat. Et c'est lui qui va acquérir toute la célébrité dans cette histoire. C'est une très forte personnalité, c'est un intellectuel, c'est un prédicateur. Bref, c'est un excellent organisateur également. Et c'est lui, ce fameux Donat, qui va perpétuer cette Église. Il y a donc rupture, il y a schisme, séparation de deux groupes de chrétiens qui prétendent, avec la même véhémence, réclamer, je dirais, leur fidélité aux usages et aux coutumes de l'Église et de relever de l'authentique évêque de Carthage. Donat est un homme qui ne manque pas, disons, d'entre-gens, de relations. En tout cas, la situation, elle est tragique. À Carthage, il y a deux églises. C'est la même liturgie, c'est les mêmes sacrements, c'est la même doctrine, c'est le même Christ, mais il y a deux églises. Évidemment, avec tout ce que ça peut, vous pouvez imaginer, de querelles, de noms d'oiseaux, etc. Bref. Et c'est là où Donat a une idée. Dans ce genre de solution, déjà du temps de Cyprien, quand on a un problème dans l'Église, on fait appel au pape. Il est le premier parmi les évêques. Il préside à la charité, comme disait saint Ignace d'Antioche. Bref. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là. En tout cas, Donat fait appel au pape de Rome et en disant « Je demande que ce soit les évêques de Gaulle qui tranchent notre différend. Il n'y a pas de lapsi ni de traditores parmi eux et surtout, ils seront neutres. » Le pape Milciade, le pape de l'époque, en 313 dit « Non, je me garde le droit de trancher, mais je convoque les évêques gaulois à Rome. » Et donc, il y a un concile de Rome qui se réunit. Et là, décision du concile, je vous laisse deviner, le pape valide l'élection de Cécilien contre la demande de Donat. Pire encore, il condamne Donat. Une deuxième fois, vous allez me dire, bon, en vertu du vieux principe, Rome a parlé, la cause est terminée. Les choses auraient pu s'arrêter là. Donat
revenu à son anonymat antérieur et les choses auraient repris bon an, mal an, en essayant de soigner les cicatrices de l'Église. Eh bien, pas du tout. Donat, qui est un homme ambitieux, se dit « Puisque le pape ne m'a pas donné raison », là aussi l'esprit juridique, voire juridiste, voire pire encore, qui est parfois un mauvais côté du peuple romain, il fait appel à l'empereur. Je vous rappelle, désormais, l'empereur de facto en Occident, c'est un certain Constantin, dont nous avons parlé il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que l'empereur se considérait comme responsable des affaires extérieures et intérieures de l'Église. C'est lui qui convoque un concile, entre autres choses, pour régler ce problème qui faisait quand même désordre. Dispute entre chrétiens dans la capitale de l'Afrique du Nord, ça fait quand même désordre. Et le concile va se réunir à Arles le 1er août 314 et va décider la condamnation de Donat. En seconde instance, comme on dirait aujourd'hui, Donat est de nouveau condamné. La validité de son élection, en tout cas Donat est condamné et jugé comme usurpateur. Ça ne le fait pas taire. Et il fait, cette fois-ci, appel à la personne de l'empereur. Il demande une exception à la règle, un jugement personnel de l'empereur, un rescrit. Troisième décision conforme, comme disent les juristes, validité reconnue pour l'élection de Cécilien. Donat, on dirait aujourd'hui, est complètement débouté de toutes ces demandes. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que Constantin, se considérant comme l'évêque du dehors, responsable de la discipline dans l'Église, va demander à la police d'appliquer la décision. La police romaine, déjà du temps de l'Évangile, n'était pas connue pour la douceur de ses mœurs et plutôt pour la rudesse de ses procédés de police, à tel point que c'est l'Église de Donat, que c'est le groupe qui suit Donat qui va être persécuté, et il y aura même des morts, donc des martyrs. Donc l'encouragement de la part de Donat, évidemment, et de ses petits camarades, de se considérer comme des martyrs, comme des victimes, et donc dans la vraie Église. La querelle va tellement se prolonger qu'en 321, de guerre lasse, et pour le respect de l'ordre public et pour avoir la paix, l'empereur Constantin va décider d'une tolérance envers le groupe de Donat, va cesser les poursuites policières et judiciaires, et on va donc voir s'établir, avec les années qui passent, 2 églises en Afrique du Nord. On sait par exemple, petit détail, et qui montre aussi l'orientation et le sens politique de Constantin, dans la ville de Constantine, dans la ville qui porte son nom, c'était son ancien nom autrefois, les donatistes se sont emparés de la cathédrale, c'est eux qui assurent la célébration, les rites, etc. Pour avoir la paix, l'empereur fait construire une 2e basilique pour les catholiques. Vous voyez, toujours la Pax Romana et surtout le fait que le principe de réalité aussi parfois. Voilà. L'histoire se prolongera très longtemps. Saint Augustin essaiera lui aussi, et c'est important parce que l'attitude, les jugements et ce que dit saint Augustin à propos de ce schisme, il y a un célèbre sermon où il explique à ses auditeurs, vous les entendez, ils sont de l'autre côté de la rue, ils chantent les mêmes cantiques que nous, ils disent les mêmes prières que nous, et pourtant nous ne sommes pas dans la même église. Que faire ? Et saint Augustin va hésiter toute sa vie entre la prédication, la tentative de ramener par la paix, et puis le recours au bras séculier. C'est-à-dire, voilà, l'unité de l'Église est trop importante, on ne peut pas laisser les gens errer hors du troupeau, et donc on fait appel au bras séculier pour établir l'ordre et l'unité. C'est seulement le temps, c'est seulement les invasions barbares qui mettront fin à ce schisme, je dirais, au début du Ve siècle. Quelle leçon peut-on tirer très rapidement de cette histoire affreuse ? C'est que, en effet, si l'Église est sainte, elle continue à être peuplée de pécheurs. Que l'unité de l'Église est un combat, qu'il ne se gagne pas de manière évidente et en recourant simplement, je dirais, à la bonne volonté de chacun. L'Église répondra aussi par la clarification de la procédure de nomination des évêques. Il faudra encore des siècles pour
que les choses se précisent, etc. Que des règles de vie communes sont importantes pour la vie quotidienne dans l'Église, qu'on ne peut pas s'en passer, mais qu'en même temps, la liaison avec le pouvoir temporel entraîne des risques. C'est la fameuse fable de La Fontaine. Non, pardon, je vous dis une sottise. C'est l'huître et les plaideurs. Ça doit être plutôt de Racine, je crois. Bref, le résultat est le même. Voilà. Si ne pas s'étonner que l'autorité ait d'autres agendas, comme on dit aujourd'hui, lorsque, à l'intérieur de l'Église, on a recours à elle pour régler nos problèmes en interne. Voilà, quelques leçons très rapides à propos de cette traite histoire et du premier schisme important dans l'Église en Occident. Voilà, merci de votre écoute. J'attends vos objections, vos remarques, vos critiques, bien entendu. Voilà, merci encore une fois. À très bientôt et n'oubliez pas le petit pouce et le partage.